Cela fait maintenant 4 ans que je publie des vidéos et vous êtes maintenant plus de 10 000 à me suivre. Déjà pour ça, je voulais vous remercier et vous dire à quel point je suis admirable de votre bienveillance dans les commentaires. Vous êtes une super communauté et c'est important de le préciser. Bien sûr, pour fêter ça, il va y avoir des petits jeux avec plusieurs cadeaux à gagner tout au long de cette année. Mais vous en saurez plus très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, je vous propose des vidéos par tous les temps, de tout et n'importe quoi, mais vous le savez bien, je suis par-dessus tout un chasseur de trésors. Enfin ouais, ok, on va dire surtout que j'enlève beaucoup de pollution. Et ça, c'est clairement un fléau de nos jours. J'ai réussi à trouver en plein milieu des bois un sac rempli d'objets en tout genre. Mais sérieux quoi, les gens allaient tous vous pendre. Franchement. Vas-y, j'embarquerai ça quoi, mais c'est un truc de fou quoi. Putain, sérieux. Oh, il y a une déchetterie mec à 10 km, tu sais, c'est pas... Hormis le fait que oui, le mec qui a fait ça est clairement un imbécile fini, avec une déchetterie à 10 km. Bref, on va aujourd'hui dans cette vidéo regarder le contenu de ce sac. Mais aussi essayer de vous sensibiliser sur le temps qu'auraient mis tous ces objets si je n'étais pas intervenu à se dégrader dans la nature. Donc encore une fois, une vidéo un peu particulière qui commence maintenant. Et nous voilà donc ici. Voilà, j'ai ramené le sac chez moi quoi. Alors du coup j'ai vu à peu près le visuel au-dessus, hein, vite fait. Sérieux c'est aberrant en fait, c'est aberrant quoi. C'est aberrant. Bref, on se retrouve du coup dans mon salon, studio, ce que vous voulez, ma garçonnière. Et on va dépouiller ça. J'ai campé un petit bureau pour qu'on soit pas trop mal. J'espère que vous verrez bien au-dessus là-haut. Et on va dépioter ce qu'il y a là-dedans. On commence, on a un vieux casque que je mettrai pas sur les oreilles. Une prise, ah ouais d'accord, ok. Ah les gars, ils ont coupé le cuivre. Ah les bâtards. Les bâtards. Une prise. Et on va faire la première pause. Nous sommes à peine à 2 objets sortis du sac que nous avons notre premier gagnant. L'une des matières qui fait le plus de ravages, le plastique. On remonte en 1907 et c'est lui, Léo Bikland, un chimiste belge qui inventa le premier plastique, qu'on appelait bakélite. Solide, durable, résistant à la chaleur, à l'électricité, et il est modulable presque à l'infini. Et depuis, le plastique n'a cessé d'évoluer, devenant familier dans nos vies de tous les jours, à l'insu et au détriment de certains. Le 7e continent, vous connaissez ? Un océan de plastique surnommé tristement ainsi car sa superficie représente presque 3 fois celle de la France. Soit près de 1,6 million de km² de plastique flottant dans le Pacifique Nord. Temps de dégradation du plastique, quand il est fin comme une bouteille, 450 ans. Continuons. Encore une prise. Oh sérieux. Non. Un panneau LED qui doit être cramé certainement. Waouh, mais ça c'est blindé de composants quoi. C'est en alu. Ah ouais, on peut même pas démonter ça. Non, on peut même pas le réparer en fait. Ok. Pour l'aluminium, sa décomposition va varier selon son épaisseur. Mais en pleine nature, nous sommes entre 100 et 500 ans. Et ça pue. Ça pue, il y a une sacrée odeur là. Ah. Nous avons une petite courroie d'accessoires. Nous avons encore un morceau de casque avec. Et en fait, je vais tout mettre ça là, moi. Oh. Ah ouais, mais c'est crade en vrai. Donc une prise, bah sans le cuivre. Fait chier ce que je les avais vus du dessus celle-là. Je m'étais dit, bon, il y a peut-être des prises à récupérer quoi. Putain, les gars, c'est des gratteurs quand même pour prendre parce que. Il y a pas grand chose là-dessus. Il y a quoi? Il y a 1,50 m de câble. Un morceau de tube en alu. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un adapteur contre surtension.
une prise, sérieux. Ah la vache quoi, c'est quoi de ces ferrailleurs, sérieux? C'est quoi de ces ferrailleurs? C'est des bâtards de jeter tout ça dans la nature quand même, putain. Des chargeurs, en fait il y en a plein. Et puis tout le reste des prises là. C'est une idée. Alors là, franchement, ça fait partie de l'aspirateur, je pense, non? Je sais pas. Allez, Psycho, tu me gardes ça? Merci. Oh là 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 là. Plastique. Ça, je crois que ça met vraiment longtemps hein, à se décomposer. Hein. Sérieux, quoi. Oh, une Dremel, quoi. Une Dremel, sérieux. Waouh, avec les piles. Nous avons un nouveau gagnant. La pile. Inventée en 1800 par Alessandro Volta, un physicien italien, la pile est la manière parfaite pour transporter l'énergie. Nos piles modernes sont composées de métaux lourds, tels que le mercure, le plomb, le zinc, ainsi que des matériaux plastiques. Tiens, leur voilà lui. Temps de dégradation d'une pile comme celle-ci en pleine forêt, 1000 ans. Et encore, voire plus car personne n'a regardé jusqu'au bout. Hein ? Vous aimez bien les chiffres ? Une petite pile bouton comme celle-ci peut polluer jusqu'à 600 000 litres d'eau. Tu veux encore des chiffres ? En partant sur une durée de vie de 80 ans à raison de 2 litres par jour, un humain boit 58 400 litres d'eau durant sa vie. Voilà, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. On continue. Sérieux. C'est propre dedans. Vous croyez que ça marche encore? On va le savoir tout de suite. Ah, dans l'état là, on teste dans l'état là. Mes piles, des piles. Ça fonctionne. Ça pile quoi. Ça fonctionne. Donc en plus de ça, les gens ont balancé des trucs qui fonctionnent quoi. Ok, intéressant. L'espèce humaine me terrifie. Vraiment. Retournons à nos moutons. Une deuxième lampe LED. Ça se trouve, elle fonctionne encore. En vrai, franchement, je vais les mettre de côté. Je vous le dirai. Si elle fonctionne encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Alcatel. Alors déjà, la marque, elle te dit que c'est vieux. Non, c'est un répondeur à cassette. C'est ça, un message répondeur. Ok. Ah, une vieille antenne. Bon, ça c'est Sony. Allez, hop, tiens. Non. Ah, ça c'est moche, hein. Ça c'est vraiment moche parce que ça c'est des câbles MIDI pour le son, quoi, pour les machines. Enfin, pour les machines, comment vous dire ça? Pour, oui, les boîtes à rythme, tout ça, quoi. C'est dommage parce que c'est des câbles qui sont pas donnés. Certainement une ancienne radio. Oh là 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 là. Ah, mais ça, en plus, le sac était pas loin d'un cours d'eau. Franchement, c'est nimp. Une vieille télécommande. Encore une autre télécommande. Nous avons une calculatrice scientifique. Pareil, je suis sûr qu'elle fonctionne encore. On va mettre ça de côté. Je sens qu'il y a des gros trucs au fond. Waouh. Sérieux, si c'est pas vintage, ça. Oh la vache, la classe.
J'adore. Ouais, sérieux. C'est chouette. Ok. Ok. Peut-être qu'on aura le téléphone dans le sac. C'est comme un gros Kinder Surprise, mais pas de gamme, quoi. Encore des chargeurs. Ça doit faire partie... Non, je sais pas. J'aurais dit d'un écouteur, mais... Oh là 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 là. Désolé, je fouillais un peu comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est une vieille tondeuse. Eh, le poids qu'elle fait. Chromex. Plus en chrome. Oh, le poids. Ok. Ça, c'est vieux aussi. Du tuyau. Il n'y a plus beaucoup de place. Hein. En fait, il y a beaucoup de cartons. Et après, il y a plein de petits objets, en fait. Ouais, c'est vraiment le reste d'un ferrailleur, quoi. Une petite boîte à cigares avec des feuilles dedans qui sont toutes mouillées. Oh la vache. Ils bricolent les voitures. Nous avons des relais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un micro. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une tondeuse aussi, en fait, c'est dégueulasse. Celle-là, je sais pas pourquoi, c'est dégueulasse. Waouh, et la taille du truc. Non. Enfin, non, c'est un épilateur pour les gonzesses, peut-être ça, non? Oh. Ok. Un petit scalpel. Enfin, une raclette, quoi. Je pensais trouver peut-être plus de choses en bon état là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Et ça, Windows Mobile. Oh purée. Ok. Bon, à ce stade, on n'a plus besoin de rajouter grand-chose. Un portable donc, du plastique, des composants électroniques et une belle batterie Li-ion qui donne à ce portable un joli score de 1000 ans pour se décomposer en pleine forêt. Ok. 5 volts. Et on a une carte SD dedans. S'il y a quelque chose, vous le saurez à l'écran. Et puis on regardera ça à la fin du coup. Hop. Et ça c'est ouf. Ils ont pas laissé le bout de chargeur de ça. Oh, franchement à mettre de côté quoi. Ce serait trop fort. Trop fort. Ah si, il doit y avoir un stylet normalement. Bon allez, je te pose là. Tiens mon psycho, tu me gardes ça. Vous avez vu, c'est plein de bouts en fait. C'est plein de bouts de câbles. C'est tout quoi. Ah, ça c'est quoi ça? C'est pas le truc du Windows? 5 volts qu'il faut. Non. On a bien un dedans qui fera l'affaire, de toute façon. Et le faux lambeau. Y a plus rien, les gars. Après, y a que des prises. Putain, les mecs ont même coupé les câbles USB. C'est ouf. C'est vraiment des accros au cuivre, quoi. On a fait le tour. Apparemment, c'est la fin. Il reste plus que des chargeurs. Si, il y a ça qu'on va peut-être pouvoir réutiliser quand même. Hein. Faut regarder dedans, si c'est pas oxydé, mais pourquoi pas. Ok. Oh non, celle-là, elle découpera plus de beignets, hein, je crois pas. C'est pas moi qui le ferai. Waouh. Un pointeur! Non. Mais par contre, c'est fer à souder, un vieux fer à souder. Hein. Il a bien servi celui-là. Mais plus le câble, hein. C'est dingue. Hein. Ils ont tout pris, quoi. Bon bah voilà, du coup, les gars, un petit bilan sympathique. Et tout ça aurait mis tant de temps à se décomposer. Joli bilan. Joli bilan. C'est vraiment aberrant de voir ça, quoi. Moi, je me fais chier à ramasser tous mes petits bouts à la con, des bouts d'alu à gauche, à droite. Et il y en a, ils balancent un sac d'un coup, quoi. Bravo.
Bravo mon petit gaillard, toi qui as acheté ça pour gagner quoi, 20 balles de cuivre peut-être? Franchement. Se faire chier en plus quoi, à mettre ça dans un bois, au bord d'un cours d'eau. Il y a une petite limace qui est sur le répondeur, on tâchera de la libérer. Et puis ma foi, à vous, je vous dis à bientôt. C'était Thérapie, en train de dépolluer notre terre les gars, bien sûr, et je pense que c'est peine perdue. Mais on va le faire quand même. Prenez soin de vous, bisous. Hey, tu es toujours là? Eh bien, en commentaire, tu peux taper pollution. Et partagez-moi en même temps la chose la plus folle que vous ayez trouvée. Je serai très curieux de vous lire. Prenez soin de vous. Bisous.